Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans la nouvelle vidéo du Salon de l'automobile de Bruxelles 2026. Derrière moi se trouve la toute nouvelle Villa Sandro. Il s'agit d'un facelift 2026 avec quelques changements. En outre, les caractéristiques de sécurité, la connectivité technique et le design extérieur ont été améliorés et nous avons adopté un nouveau langage de conception sur la voiture. Voici une vidéo d'aperçu. Dès que j'aurai plus de temps pour récupérer la voiture, vous saurez qu'il aura tous les examens complets de conduite et toutes ces choses dans l'avant-première. Alors regardez aussi cette vidéo de près, mais dans cette vidéo, j'ai passé un peu de temps avec la voiture et je suis heureux de vous montrer les premières impressions de visite. Je vais également montrer la version Stepway dans une vidéo séparée qui, à mon avis, est la plus intéressante des deux. Parce qu'au quatrième trimestre de cette année, c'est-à-dire au cours des 3-4 derniers mois de l'année, l'un 55 entièrement hybride sera également disponible, ce qui est incroyable. La combinaison de cette étape serait formidable. Cependant, dans ce Sandro classique, nous n'aurons pas la version habituelle. À la place, seule sera proposée la version GPL, intéressante car elle intègre des améliorations notables. Maintenant, commençons à passer en revue. Je veux tourner la caméra. Je veux vous donner quelques informations sur cette voiture. Elle est ici. Nous sommes en Belgique. Tout d'abord, le groupe motopropulseur présenté ici est essentiellement une version d'entrée de gamme et c'est aussi le plus abordable. En Belgique, c'est donc 15633 C'est l'une des haillons les plus improbables et probablement la plus abordable de cette catégorie. C'est vraiment intéressant. C'est une voiture très appréciée. C'est sans aucun doute l'une des voitures les plus vendues en Europe. À titre d'information, je ne veux pas trop parler de choses comme les données techniques et les prix, car les prix peuvent varier selon le pays. Mais je voudrais vous donner quelques informations sur le groupe motopropulseur que la voiture sera équipée. Comme vous le savez probablement maintenant, la voiture a subi quelques améliorations. La version d'entrée de gamme que nous avons ici est 65, ce qui signifie qu'il est équipé d'un moteur à essence 3 cylindres d'1 litre, 65 chevaux et une transmission manuelle à 5 vitesses, exactement ce que nous avons ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez passer le jeu à un T600 essence aussi, 1 litre 3 cylindres en ligne, mais 100 chevaux aussi, un manuel à 6 vitesses. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'Eco G120 et c'est aussi la version que je vous recommande et j'espère que vous l'avez dans votre pays parce qu'il n'est pas disponible dans tous les pays. C'est un nouveau système motopropulseur, l'essence et le GPL. Il est de 1 à 2 litres, 3 cylindres, 120 chevaux et 230 Nm. Il est livré avec une boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses et peut également être associé à un DCT à 6 vitesses. Une boîte de vitesse automatique à double embrayage est introduite pour la première fois, la transmission automatique de Sandro. Très amusant, très amusant, très amusant. Et malheureusement, et comme je l'ai dit, le 155 hybride n'arrivera pas, mais si vous allez à Stepway, vous pouvez également obtenir cette version. Maintenant, parce que nous avons la version d'entrée de gamme ici, je peux vous donner quelques informations générales sur la voiture, mais je ne veux pas trop entrer dans les données techniques car cela sera laissé pour plus tard. Ainsi, l'espace du coffre est de 372 litres et si vous baissez complètement le siège, il monte à 1142 litres fondamentalement pour cette version. Mais la version GPL, je vais vous montrer dans la version Stepway, le réservoir de GPL. Il est sous le coffre. Il y a donc un peu de place là-bas. Rappelez-vous donc que ce sera différent. Sinon, la suspension avant est indépendante MacPherson et la suspension arrière est semi-indépendante. Sinon, parlons d'abord du design extérieur puis de la technologie à l'intérieur. Encore une chose, selon la version que vous allez, vous pouvez également obtenir de nouveaux écrans et une nouvelle mise en page. Je vous montrerai également la variante Stepway un peu plus tard. Cet aménagement, qui rappelle ceux du Duster ou des autres modèles similaires, est accompagné d'une option de boîte automatique. Cependant, pour cette voiture, nous disposons d'une version manuelle. Soyez attentifs pour découvrir aussi une analyse multimédia complète de la voiture. Mais oui, avec cette version, nous avons des systèmes de base, d'entrée de gamme, disons des systèmes multimédia. Maintenant, le front-end, comme vous pouvez le voir ici, a été amélioré, mis à jour, je pourrais l'appeler ainsi. Ils ont donc changé de conception. Nous avons ce design pixelisé, une idée de brillance noire avec un badge au milieu. Ici aussi, nous avons du T pixelé de lumière qui fonctionne pendant la journée de l'autre côté, comme je pourrais l'appeler.
Ensuite, il y a le feu de croisement qui est entièrement LED, mais le feu de route est à nouveau halogène ordinaire et le charme complet ici est halogène ordinaire. En plus de ses caractéristiques techniques, son design attrayant est assurément un point fort. Il est disponible en deux teintes éclatantes, grès et jaune. Je ne me souviens pas de quelle couleur c'était, mais je savais que c'était ce jaune. Ça a l'air vraiment bien sur ce grès. J'aime vraiment la couleur. Ça a l'air vraiment cool. Un peu plus bas se trouve le grille principal, un design pixelisé avec coussinet en plastique. À l'intérieur, la voiture possède un système de refroidissement actif, une fonctionnalité remarquable. Vous pouvez voir les clapets maintenant ouverts, mais ils se ferment et s'ouvrent pour maintenir la température intérieure, ce qui est très utile en hiver, par exemple, car il permet de mieux maintenir la température du moteur et contribue également aux performances du moteur. C'est ce qu'on perçoit d'emblée, une apparence très séduisante et agréable. Fondamentalement, il est construit sur la même plateforme qu'avant. Toute amélioration notable concerne le nouveau facelift. Aussi, j'aime vraiment ces fils ici. C'est un peu comme simuler la protection autour des roues. Il n'y a pas sur les marches, bien sûr, vous l'avez, mais vous ne l'avez pas ici. Mais j'aime la façon dont il le simule, ça a l'air bien. Je veux dire, cette protection simulée, la protection plastique autour des roues a l'air bien. Honnêtement, ce que j'aime cette voiture, ce sont ses jantes et maintenant les interrupteurs qui ressemblent beaucoup à certaines des jantes du groupe Volkswagen. Le problème est que ce ne sont pas des jantes en alliage. On ne sait que si on ne les touche pas. Donc, il y a du noir partout. Et même dans les endroits argentés, vous avez des couvercles en plastique, mais ils sont principalement fermés pour améliorer l'aérodynamique. Même si ce n'est pas une voiture électrique, ceux-ci aideront à l'aérodynamique et aideront à circuler l'air autour des roues. Les roues de 16 pouces ont beaucoup de visqueux ici, ce qui aidera aussi à économiser les freins ventilés, qui ont une certaine protection en plastique à l'avant, ce qui est génial pour les gaz à l'arrière. Laissez-moi vous dire que vous vous demandez peut-être ce qu'il y a ici. Si vous regardez à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il y a des freins à tambour. Alors, cassez ceci maintenant, mais là, vous devez casser ceci. Notez que ces détails concernent le modèle d'entrée de gamme. Si vous optez pour le haut de gamme, il y a des caractéristiques supplémentaires notables. Commentez si vous avez des questions supplémentaires. Même histoire derrière. J'apprécie véritablement le design harmonieux des lignes présentes ici. Les poignées sont fondamentalement les mêmes et les portes sonnent fondamentalement les mêmes que dans les versions précédentes. Ils sont légers, j'aime ça. La poignée est également magnifique. Ça va bien. Voici le miroir, un beau grand miroir de verre pour une bonne visibilité. Voici le dos du miroir sans clignotant. Le clignotant est juste à côté, je peux l'allumer plus tard pour te montrer. À part cela, la transition était très bonne ici. J'aime le fait que les fenêtres soient maintenant sur les portes, donc vous pouvez avoir une belle vue de l'intérieur de la voiture et aussi la grande entrée à l'intérieur de la voiture. C'est donc une bonne chose. C'est ce que j'aime chez Sandra. Spoilers normaux, super simple, fondamentalement rien de compliqué, rien de fantaisiste. Et il y a quelques coussinets en plastique sur les côtés, mais j'aime beaucoup qu'en haut du niveau de garniture, vous pouvez également obtenir cette antenne radio noire très moderne, très belle. Et puis vous avez encore des feux arrière. Sur les feux arrière, nous avons un nouveau design avec la même idée de pixelisation que le T, et vous verrez également les clignotants. Les clignotants ont l'air bien. Et puis vous avez Sandro sur cet autocollant. Vous avez Thatcher écrit en lettres blanches en 3 dimensions et la lumière LED sur la plaque d'immatriculation est un peu plus bas, ce qui est génial. J'aime ça. Et puis ici, ça devrait normalement être la caméra. Je pense qu'en haut de la trim de la gamme, on obtient aussi la caméra de marche arrière, mais dans cette version, on a 4 capteurs à l'arrière. C'est le charme complet avec les halogènes normaux dans l'ensemble. C'est la façon de voir de l'extrémité arrière. Et ici, c'est la façon du réservoir de carburant. Donc, c'est très simple de l'allumer comme ça. Vous pouvez l'ouvrir très simplement sur un moteur à essence pure. Un exemple simple est le réservoir de carburant. Derrière, vous avez déjà vu les jantes. Et en passant, sur cette version, vous avez 5 litres, une consommation estimée et 124 émissions de CO2. Voilà l'apparence extérieure. Je vais maintenant allumer les lumières pour vous montrer plus clairement les lumières de danger, puis nous parlerons de l'intérieur qui comprend des capteurs de pointe et des fonctionnalités de sécurité extrêmement pratiques. C'est le trou du bouton du feu de danger. Arrêtons tout ça. Quelqu'un a allumé le système climatique. Voilà l'indicateur de virage en bas.
C'est aussi une lampe halogène ordinaire, donc ce n'est pas LED, mais il y a une visibilité assez forte, assez bonne. De plus, sur le côté, il y a ici des indicateurs de virage. À l'avant, vous pouvez voir le clignotant de virage qui remplace les feux de jour. Voici maintenant le feu de croisement. Il est LED, plein LED, mais le feu de route et le programme ici est un halogène ordinaire. Voilà à quoi il ressemble, qui, au fait, est aussi nouveau. Il est livré avec une caméra qui peut essentiellement lire les panneaux de limitation de vitesse et contribuer à certaines fonctions de sécurité. Il y a aussi cette zone qui est chauffée et vous avez des capteurs de lumière et de pluie. C'est assez intéressant. Maintenant, laissez-moi arrêter, mettre la vitesse automatique et éteindre les voyants de danger. Allons sous le coffre et vous montrons à quoi ça ressemble. Donc ici, nous avons une porte de levage manuelle. Bien sûr, c'est au milieu, c'est facile de l'ouvrir. Le capot est relativement lourd, mais j'aime le fait qu'ils ont un plafond en caoutchouc et une isolation thermique. Voici le moteur, fondamentalement 1 litre 3 cylindres, 65 chevaux, base avec filtre à air, batterie de 12 volts, boîte de fusible, refroidissement liquide et refroidissement liquide. Et il y a aussi un contrôle de l'huile. Oui, essuie-glace. Où est le liquide d'essuie-glace? Je ne le vois pas. Pourquoi? Je ne le vois pas. Juste là, c'est toujours sombre, mais cet aspect sobre est en réalité plutôt captivant. Allons dans le coffre. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'espace dans le coffre. Donc ici, vous pouvez l'ouvrir comme une porte de levage manuelle. Vous avez ces poignées pour pouvoir fermer cette boîte. Il vient aussi avec cette protection. Vous pouvez la sortir. Je le ferai tout de suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est que sur cette Sandero normale, sur la version normale sans réservoir, le réservoir est généralement sous ce plancher, mais il y a beaucoup d'espace ici. Vous pouvez mettre une roue de secours ou tout ce que vous voulez ici. L'espace est très, très, très grand. J'aime la praticité. Même si vous n'avez pas de plancher plat, vous avez beaucoup d'espace ici. Le crochet dans le coin. Ceci est le crochet lumineux normal sur le côté droit. Aussi, si vous voulez retirer cette protection, vous pouvez le faire très simplement, comme ça, et puis tu le tires. Oui, très simple. Contrairement aux autres voitures, vous ne pouvez le faire qu'avec une seule main et vous avez besoin de 2 mains pour le tirer. Mais dans l'ensemble, l'entrée carrée est pratique pour secours. C'est vraiment très abordable. Donc, si vous suivez un budget, ces voitures sont hautement recommandées pour leur performance et leur coût avantageux. Ce modèle est sympathique, bien qu'il soit préférable d'opter pour la version GPL, qui offre une expérience encore plus impressionnante. Tu tires sur cette sangle. Vous avez une bande ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le tirer comme ça et de le pousser en avant. Vous pouvez le voir. Je peux le faire avec une seule main, ce qui est relativement facile. Mais oui, quelqu'un était assis devant et au fait, les sièges n'étaient pas ajustés. Vous l'ajustez manuellement comme ça. Au fait, ces nouvelles voitures, ces nouvelles mises à jour, y compris le Stepway, y compris le nouveau Jogger vont arriver, et bien sûr le Logan, mais il n'est pas là. Équipé d'un clip néerlandais, vous pouvez enrichir la voiture avec des accessoires, y compris ceux adaptés à d'autres véhicules. Le siège passager et le siège conducteur sont réglables manuellement. J'ai du mal à faire ça d'une seule main. Mais au fait, laissez-moi ajuster le siège du conducteur dans ma position de conduite. Donc oui, je pense que c'est exactement ma position de conduite. Au fait, ce truc, peux-tu le régler manuellement et sur une jambe? Mais c'est ma position de conduite relativement parlant. Regardez-vous dans le miroir. Quelqu'un a ajusté le miroir de l'autre côté. Au fait, le miroir, pas mal, j'aime bien qu'il y ait des zones blanches ici. Quand on y arrivera, on en parlera plus tard, mais dans l'ensemble, maintenant, on peut plier le siège et une fois que vous le pliez, vous avez cette marche, 15 cm, c'est assez grand, mais dans l'ensemble, vous avez beaucoup d'espace. Malgré ces inégalités, il y a un espace énorme pour transporter des objets volumineux sans aucun problème. Donc pour moi, c'est parfait, 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 parfait. Prenons le côté, l'entrée énorme, car la fenêtre est sur la porte. La grande entrée latérale, j'aime ça aussi. Donc vous pouvez voir par derrière, c'est l'espace. Et sur les genoux, vous avez encore un peu d'espace pour vos affaires. Pour réinstaller, vous n'avez qu'à replacer la ceinture de sécurité de manière pratique des deux côtés. Alors, laissez-moi vous montrer. C'est quelque chose que tu dois courir un peu ici. Ceinture de sécurité en place.
Donc, je n'ai même pas besoin de le faire. Vous avez aussi ce plastique qui plie la ceinture de sécurité, ce qui est bien. Donc, je peux aussi fermer manuellement d'un côté. C'est aussi simple que ça. Oh, ça a l'air bien. L'acoustique du bruit à l'extinction est satisfaisante. La première fenêtre est fixe, tandis que la deuxième est ajustable avec un miroir pliant électrique permettant une personnalisation facile. Bien sûr, ce n'est pas un double vitrage, c'est un verre très petit, relativement petit, et il y a du plastique partout ici, mais son design est très agréable, simple et basique. Ensuite, vous avez les poignées grises, vous avez les haut-parleurs, vous avez un peu de rangement, un petit espace de rangement, et cette entrée énorme. J'aime l'entrée, c'est vraiment très agréable, et vous avez un espace relativement grand dans la voiture. Ainsi même, les personnes de grande taille peuvent rester ici sans problème. Le matériau tissu s'assoit sur cette version d'expression. Vous avez ce tissu, le matériau est fixé au milieu. 2 sièges d'enfants peuvent être installés à l'arrière, sans accoudoir au milieu, mais la troisième personne est très douce pour s'asseoir. C'est bien? Et ils sont très doux et confortables à l'arrière derrière les sièges avant. Les matériaux sont excellents. Il y a un peu d'espace de rangement ici, un peu de canal de transmission au milieu, environ 710 cm. Au milieu, vous avez un clip. Encore une fois, c'est quelque chose de nouveau, sauf pour les pilotes. Vous avez une poignée USB-C dans chaque section ici. Au fait, je vous montre aussi l'espace disponible dans la voiture. Laisse-moi fermer la porte aussi. C'est de l'espace sur mes genoux. Ainsi, sous 400 sièges avant, j'ai beaucoup d'espace. Aussi sur la tête, j'ai beaucoup d'espace sur la tête, disons 6 doigts. Donc, la visibilité est très bonne parce qu'ils ont prolongé cette fenêtre ici, qui est une poignée. Donc, pour moi, à 160 cm, j'ai un espace énorme, donc je peux me plaindre à certains endroits parce qu'il y a plus que suffisamment d'espace au milieu de la tête et mes mains sont presque complètement étendues ici et presque complètement restées sur les jambes. Cet espace est plutôt sympa. Il y a beaucoup de place ici aussi. Je peux aussi garder mes jambes ensemble. Voici le devant de la voiture, le tableau de bord, le nouveau tableau de bord avec le nouveau volant. J'aime beaucoup le volant de Tacha. C'est la même chose sur le nouveau Duster et le Bigster. J'espère qu'ils le garderont sur tous les modèles. Ça a l'air magnifique. La poignée est géniale et semble moderne. Tous les layouts sont modernes avec un nombre suffisant de boutons physiques, ce qui améliore l'ergonomie grandement. Et c'est aussi une transmission manuelle. Mais dans l'ensemble, j'adore le nouveau style proposé par Thatcher ici. Donc oui, c'est bon de le voir sur la nouvelle Sandero, même si ce n'est pas tout ce que vous pouvez obtenir dans une voiture. Donc, quand nous y arriverons, nous en discuterons aussi sur le chemin. Regardez cette petite fenêtre, pas en double vitrage, mais elle est tout simplement unique et adaptée. Principalement, l'isolation acoustique sera vérifiée à travers la vidéo de test routière pour clarifier son efficacité. En façade, ce design de Nîmes apportant une touche moderne est remarquable. Ça a l'air bien et j'aime la douceur. Ceci est très important. Ensuite, vous avez la fenêtre du bouton de verrouillage. Ensuite, vous avez le bouton fenêtre-fenêtre. Ensuite, à partir d'ici, vous pouvez ajuster le miroir électriquement. Nouvelle voie en passant. Il y aura des rétroviseurs rabattables électriquement non disponibles sur toutes les versions, un peu d'espace de stockage, des haut-parleurs et selon votre pays, cela peut varier. L'entrée est assez grande, elle semble sympa en dessous. Le siège est réglable manuellement accompagné de pédales ordinaires et voici la boîte de fusibles pour référence. C'était la position des projecteurs. Voici ce nouveau bouton, voilà le nouveau. Vous pouvez enregistrer les fonctionnalités de sécurité importantes comme l'avertissement de vitesse et désactiver en appuyant simplement. À partir d'ici, il s'agit d'un raccourci pour désactiver les fonctionnalités de sécurité comme dans les modèles Renault, Bigster, Duster, etc. Un peu plus haut, nous avons de nouveaux évents, également avec un nouveau langage de conception. À son tour, je pourrais l'appeler en termes de pixels. Et puis le nom sur le tableau de bord, la matière douce. Ici, le plastique est resté partout. Les sièges ont la même configuration et textile. Avec leur nom sur le côté, les sièges avant incluent un textile différent de la garniture et ajoutent un support latéral. Ils sont grands, donc là, ils sont très confortables. 2 porte-gobelets se situent au milieu avec un frein à main manuel intégré pour plus de commodité. Les gars, vous avez un peu de rangement, un petit espace de rangement avec accoudoir, aussi le matériau de rembourrage, très doux. Cependant, un capteur détecte votre visage pour déterminer si vous présentez des signes de fatigue. Maintenant, ces nouvelles voitures facelifted,
sont équipés des dernières réglementations européennes sur les caractéristiques de sécurité. Ils doivent donc avoir une bonne visibilité autour des fenêtres. C'est blanc. J'aime vraiment le fait que le toit et tout le reste soient blancs et même cette colonne donne à l'intérieur une sensation plus spatiale. Voici le micro. C'est cool quand vous parlez avec Bluetooth sur votre téléphone. Il s'agit d'un miroir avec le bouton SOS de protection de pare-soleil. C'est une lampe ordinaire. Et puis, vous avez ce miroir. J'aime le fait que ce miroir soit blanc tout autour. À partir d'ici, vous pouvez basculer entre dim ou non dim. J'adore ça, ce petit truc blanc, vraiment. On a ici la transmission manuelle avec engrenage super pratique. Jetons-y un coup d'œil. Passer de vitesse est si simple. J'ai hâte d'essayer. Et puis à l'inverse, vous le tirez comme ça, puis vous vous inversez. Oui, je ne vais pas le faire maintenant. Ou peut-être oui. Bref, je n'ai pas les clés, les pédales, l'embrayage. Nous allons en parler dans la vidéo d'essai routier. Nous avons un peu d'espace de stockage en plastique où vous pouvez mettre votre téléphone. C'est très utile pour le port 12 volts, qui est très utile pour l'USB-C. Nous avons le système climatique manuel qui est parfois plus facile. Tout le monde se plaint du manque de boutons. Tout le monde se plaint de vouloir avoir des boutons. Vous avez des boutons ici, si vous voulez. Vous avez non seulement des boutons, mais aussi des molettes. Donc, c'est facile à utiliser et très ergonomique. Ici, nous avons les dangers du bouton de verrouillage, comme le bouton de démarrage pour arrêter les évents, très agréable et très simple. Ensuite, vous avez à nouveau le matériel doux du nom. C'est l'espace. Wow, c'est grand. L'espace dans la boîte du globe est vraiment immense. Regarde ce grand espace. Donc, j'aime comment vous ouvrez la voiture. Celle-ci, au moins la version d'entrée de gamme, vous pouvez l'ouvrir comme ça. C'est le contrôleur du système climatique. J'aime cette chose que vous pouvez ajuster manuellement, mais j'aime la prise plate en haut et en bas. Super bonne prise. Il y a des boutons physiques ici pour régler le régulateur de vitesse. Nous allons en parler dans la vidéo d'essai routier. Voici les boutons pour configurer cet écran analogique classique sur cette voiture. Nous n'avons pas ça. On a tout numérique, mais ici, on a cet écran analogique où vous voyez la plage de consommation moyenne, la consommation courante, la consommation moyenne, le nombre de kilomètres que vous avez parcouru. En basculant, on obtenait aussi la pression des pneus, température d'huile de service et avertissement à distance. Ce sont des ajouts modernes de sécurité. Ensuite, vous avez les directions de navigation et vous serez averti si la voiture a un problème maintenant. Ensuite, vous avez la vitesse, vous avez le RPM, vous avez le gaz, donc c'est super cool ici. Vous avez un autre USB-C super utile. Nous avons ensuite laissé ce super écran, le positionner parfaitement, légèrement incliné vers le conducteur. Très bonne idée, j'aime ça. Ensuite, de haut en bas, vous avez quelques raccourcis pour la luminosité de l'écran. Vous avez le Wi-Fi, vous avez aussi le volume, vous avez des notifications. Vous le trouverez ici si vous avez des notifications. Alors, vous avez l'écran d'accueil. Ce que j'aime beaucoup, c'est la même chose que le plumeau sur le mixeur. Si je me souviens bien, la même chose. La seule chose qui manque ici est la navigation. Je pense que vous pouvez aussi l'utiliser comme une option, quelque chose comme ça. Ici, vous pouvez connecter Android Auto, Apple CarPlay sans fil, ce qui est génial. Une fois connecté, vous pouvez voir toutes les informations sur ce grand écran, un écran relativement grand, très clair et avec une bonne résolution. Puis voici tous les paramètres pour les médias et la radio. Ensuite, vous avez une connexion téléphonique. Ici, vous pouvez connecter votre téléphone. Voici toutes les applications. Par exemple, vous avez Android Auto, Apple CarPlay et comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo séparée avec eux. Ensuite, vous avez l'équipement pour gérer la radio, je le suis. Ensuite, vous avez les paramètres sonores, mais aussi le réseau, Bluetooth, la localisation, les applications, les notifications, la date et l'heure, la sécurité. Sur le système, vous avez l'unité linguistique, le stockage, donc vous pouvez le trouver ici. Sur cette voiture, vous trouverez toutes les informations sur la voiture, telles que la consommation de carburant, à quel point vous êtes économique, à quel point vous conduisez bien. Ensuite, vous avez le système de pilote, comme je l'ai dit, où vous pouvez le personnaliser, puis vous appuyez sur ce bouton, le désactiver ou l'activer. Il y a tous les paramètres pour excès de vitesse, limite, recharge, son, prévention de sortie de voie, etc. Et puis ici, il y a tous les paramètres pour l'anticipation de sortie de voie, les vibrations, la fatigue, etc. Je ne vais pas parler maintenant, mais dès que j'aurai obtenu la distance de confort de la voiture après le parking ici, nous allons parler.
Ensuite, vous avez les paramètres du véhicule avec accès aux essuie-glaces, au cockpit, donc à l'écran, à la luminosité, à l'édition des widgets, et vous pouvez modifier les widgets. Et puis, nous avons ce paramètre spécifique ici. Tout reste exactement pareil, sans changer aucun élément principal. Mais oui, fondamentalement, vous n'avez pas la possibilité d'installer l'application. Et je ne suis pas sûr si vous pouvez l'obtenir après avoir acheté la voiture ou si vous devez acheter cette version dès le début. Mais je pense que l'écran est capable. Je ne suis pas sûr du matériel ou du logiciel derrière cela, mais oui, je vais vous montrer. Donc, je vous recommande absolument de regarder cette vidéo parce que je veux que cela fonctionne dans le multimédia. J'espère vraiment que cela fonctionne. Il y aura toutes les applications ici, donc vous pouvez également installer beaucoup d'applications. Donc oui, de toute façon, c'est la première impression de tous les hommes. J'espère que vous l'aimez. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner si vous le trouvez utile. Ça m'aiderait beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci pour votre soutien. Si vous avez des questions, posez-moi ci-dessous. Allez mec, je ne veux rien savoir sur ta taille, sur le trafic. Quoi qu'il en soit, merci à tous de regarder. Soyez prudents et on se voit la prochaine fois.